Attention. Attention les amis. Je le dis, attention. Attention parce que j'ai regardé le match d'Arsenal ce soir contre les Wolves. Et très clairement les amis, cette équipe doit faire attention. Parce que pour moi, Arsenal, oui, est la meilleure équipe d'Europe sur ce début de saison par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils montrent, par rapport au turnover aussi que fait Arteta avec cette équipe, par rapport au banc qu'ils ont. Il n'y a rien à dire, c'est bien géré. Mais aujourd'hui, alors que tout le monde prévoyait un 7-8-0 contre les Wolves, pire équipe de Première Ligue, qui a pris 2 points en 15 matchs, ils ont eu énormément de difficultés. Ils ont cadré qu'un tir pendant le match. Le deuxième, finalement, c'est même pas un tir cadré parce que c'est un but de Mosquera contre son camp. Énormément de difficultés à trouver la solution face à un bloc bas. Et surtout, une équipe qui joue un petit peu au trop, alors que tu sortais d'une défaite contre Aston Villa. Après oui, ce genre de victoires peuvent être des victoires de leader quand tu gagnes comme ça à la dernière minute. C'est des victoires dont tu as besoin aussi dans une saison. Mais il va falloir attention à ne pas se reposer sur ses acquis pour Arsenal, parce qu'on voit ce que ça peut donner, même contre une équipe qui paraît totalement insignifiante. Arsenal a de la qualité. Arsenal a une équipe exceptionnelle, mais quand tu veux aller au bout, en Première Ligue qui plus est, tu ne dois sous-estimer aucun match. Donc en espérant pour Arteta que ce match-là soit une vraie piqûre de rappel et qu'Arsenal monte un petit peu au créneau pour ses prochains rendez-vous. Eh vas-y, ils sont trop relous eux. Les gars, j'ai cru qu'on allait fêter ce soir. Quand les Wolves, ils ont égalisé à la 91e minute, je me suis dit c'est bon les gars. Ils ont enchaîné match nul contre nous, défaite face à Aston Villa, match nul face aux Wolves. C'était jour de fête. Tout était parfait jusqu'à la 93e. Les frères, wesh les Wolves, vous avez un truc à faire. Vous avez juste, fallait tenir 4 minutes. 4 minutes. Vous n'êtes pas capable. En plus, l'histoire, elle est magnifique. Gabriel Jesus qui revient, qui marque. Et en plus, les gars, je suis désolé. Oui, je les aime pas. Mais ça, c'est des victoires de champion. Ça, c'est des victoires. Elles vont compter à la fin du championnat. C'est 3 points qui peuvent énormément compter. Parce que malgré tout, City derrière, ils sont pas très très loin. Aston Villa aussi. Donc tous les points sont à prendre. Et là, ils auraient dû en perdre 2. Et au final, Gabriel Jesus qui les sauve à la 93e. Et voilà. Oui, Chelsea, on a gagné. Mais un petit match nul d'Arsenal en plus, on n'aurait pas dit non. Ça aurait été le petit apéritif en plus, la petite cerise sur le gâteau. On n'y a pas eu droit. 2 CSC, 2. Ils ont gagné le match sans marquer de but. En vérité, cette saison, Arsenal, c'est tellement vite fait en fait. Ils sont tellement nuls dans le jeu. C'est une folie. C'est soit FC Corner, soit on leur donne les buts en fait. Face au dernier, ils ont galéré. Au final, pour que ce soit 3 buts de la part de Wolves en fait, dans tous les cas. Il n'y a que des joueurs de Wolves qui ont marqué. C'est le seul joueur aujourd'hui qui a tenté de faire des différences. Le seul qui a réussi en fait à bien jouer. En fait, c'est une folie. Ils sont tellement nuls que c'est Saka, il faisait tout carrément. À Skip, c'était lui qui devait rivaliser avec Erling Haaland. Mais rivaliser avec qui au juste? Il rivalise même pas avec Ekitike. Qu'est-ce que vous me racontez? Parlez-moi d'Ekitike. Voilà, il performe, il a mis 2 buts aujourd'hui. Voilà, mais Gyökeres, qu'est-ce qu'il est nul en fait. Gros Gyökeres, il pue du cul. Il est nul à chier. Gabriel Jesus, en 10 minutes, il a fait plus que Gyökeres durant 80 minutes en fait. C'est dingue. Gabriel Jesus, son entrée, il est à retirer parce que c'est à cause de lui que le défenseur met un contre son camp. C'est une folie. Sans parler de Martinelli, que lui, il est meilleur en étant remplaçant que quand il commence titulaire en fait. Parce que, oh là là, mais quelle catastrophe. Carrément, il savait, il a vu Trossard s'échauffer, il a tenté une dernière action du désespoir. Au final, tir non cadré. Martinelli, c'est grave là, en tout cas aujourd'hui, je suis fâché. C'est pas possible. Comment, eux, ils peuvent être premiers du championnat, sachant qu'ils sont tellement nuls, les gars. City, je dis pas qu'on est fort cette saison. Mais la vérité dans le jeu, s'il y en a, vous vous plaignez de Manchester City, regardez Arsenal. La vérité, vous allez pleurer. Look at the shape. Comment tu peux pas être leader d'un championnat ou de la Champions League? Permettez-moi de vous dire que l'actuel leader, l'une des équipes les plus plaisantes à voir d'Europe, oui, je le dis, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Et permettez-moi de vous dire aussi que les supporters d'Arsenal sont les plus loyaux, sont les meilleurs car ce sont les plus loyaux, que ce soit dans le football ou dans la vraie vie. Ils ont des valeurs. Je dis pas que les autres n'ont pas de valeur, hein, mais c'est indéniable. Que ce soit dans la douleur, dans la défaite, dans l'humiliation, on est là, mais dans la victoire aussi. Et pour l'instant, on profite et j'espère que cette saison ramènera Arsenal au sommet pour célébrer en toute objectivité, rien que l'objectivité.
directement. Qui plus est dans un match où il faut donner la victoire à son équipe alors qu'il reste que quelques minutes. C'est tout simplement exceptionnel. El beauté del football. Vas-y, en fait, c'est même pas drôle. Je vous jure, c'est même pas drôle. La pire équipe de Premier League est en train de tenir tête à Arsenal, le premier du classement. Ils ont mis un but à la 90e. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'il y aurait eu match nul. Mais non. But à la 94e. Et comment on va dire, je suis dégoûté. Parce que oui, vous allez me dire, oui, l'IA avait prédit la victoire d'Arsenal. Ça, ok. Mais il y avait 0% de chance de Wolves, les gars. Mais il y avait 50% de chance pour le match nul. Et à la 90e, les gars, ça faisait match nul. Même si l'IA aujourd'hui a donné la victoire à Arsenal, ok. On était à ça du match nul, putain. Même si au fond, je le savais qu'Arsenal allait gagner. VisiFoot m'avait tout détaillé et on voyait clairement qu'Arsenal était largement au-dessus de Wolverhampton. Mais j'avais un peu d'espoir, les gars. J'avais un petit peu d'espoir. Bref, si vous aussi voulez faire des petites analyses, des petites prédictions, les gars, en espérant que les prochaines fois Arsenal perd, et bah c'est sur VisiFoot. Arsenal, franchement, je sais pas. Ils ont gagné 2-1, mais Wolverhampton a failli leur faire perdre des points. Parce qu'en première mi-temps, Arsenal a essayé de pousser, mais c'était pas trop ça. Et Wolverhampton a joué beaucoup plus en défense et essayé de jouer des contre-attaques. Mais Arsenal a essayé de pousser. Mais Gyökeres a été inefficace. Franchement, il a été inefficace. Il n'a touché que 5 ballons en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bon, il essaie de revenir pour toucher des ballons, mais c'était pas trop ça. Mais franchement, c'était un mauvais match de la part de Gyökeres. Arsenal qui marque le premier but, pas un corner direct de Saka, mais c'était un contre son camp, mais Wolverhampton qui a égalisé. Et je me suis dit que, Arsenal va encore perdre des points, ce qui va permettre à City de revenir. Mais Arsenal qui marque le deuxième but, et on pensait que c'était Jesus qui avait marqué, mais c'est encore un but contre son camp. Arsenal qui gagne, qui prend 5 points d'avance sur Manchester City en attendant leur match de demain. Mais sinon, ce match-là, à part la victoire, t'as rien à déceler. Parce que, honnêtement, c'est ça généralement qui fait peur. Parce que Arsenal, ils ont les moyens, mais ils ne concrétisent jamais. Et c'est grave, en fait.